Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Maharprod, nouvelle review of commande, toujours sur des hauts elfes, on est encore sur une commande de hauts elfes. Donc on a déjà une rénovation, hein, ça peut arriver. On avait donc cet archer haut elfe dont le haut de l'arc était brisé et donc j'ai dû refaire la sculpture de la hampe. C'est pareil, je vous ferai un petit tuto sur en accéléré sur la resculpture, la rénovation de cette figurine. Donc l'idée c'est qu'en fait j'ai choisi alors j'ai fait une structure à la fois en acier puis en corde à piano. L'acier pour la courbure et puis la corde à piano pour la solidité du bits à l'intérieur de la main, donc c'est percé jusqu'à à peu près ici. La corde à piano va jusque là, et puis ensuite c'est repris au niveau de la courbure par un autre type de métal plus souple pour pouvoir le courber, parce que la corde à piano est vraiment raide, elle est faite pour la solidité mais pas du tout pour la forme de la structure. Et puis ensuite le tout est recouvert avec un mélange de milliput et de green stuff pareil pour la solidité et puis le côté ponçage qu'on peut faire après le séchage. Et puis j'ai refait des petits détails directement en green stuff en me basant sur le bout de la hampe basse et le petit détail qui est sous la main ici. Donc l'idée c'était de refaire l'arc comme il pouvait être à l'origine. Donc j'ai refait simplement ce bits. Ensuite on est sur une commande un tout petit peu plus compliquée. C'est en gros l'idée c'était de changer la paire d'ailes sur ce griffon au elfe, donc qui normalement a une paire d'ailes comme ça. Alors les bits seront renvoyés au client bien sûr. Donc en gros, c'est ces ailes-là qu'il a normalement, ce griffon. Et c'est vrai qu'elles sont très raides, hein. Elles sont très raides dans la... elles sont droites, quoi. Elles sont en position je plane. Et il existe d'autres gammes, et celles-là, ce sont les ailes des aigles du Seigneur des Anneaux, je crois. Et donc, du coup, elles ont un côté un peu plus ça change la pose. Donc c'est vrai que si vous avez différents griffons à l'intérieur de vos armées et qu'elles ont toutes les mêmes ailes, vous pouvez en changer la position, mais bon c'est toujours un petit peu raide, hein, pour d'avoir les mêmes positions. Donc là ce que j'ai fait c'est l'idée c'était déjà de modifier le mec qui était dessus, qui normalement n'est pas un mage, c'est plutôt un seigneur, alors soit avec épée, soit avec lance. Et puis là mon client voulait un mage dessus, donc il est avec ce petit bâton qui est donc tigé, qu'il suffira de recoller, mais que là j'ai laissé en séparer pour que la peinture soit plus aisée. Donc il est avec, on le met dans le trou comme ça, et puis il est en position, je vais te tirer un rayon magico au elfe dans la gueule en même temps que mon griffon va te charger dans la tête. Donc voilà, il tient la hampe, n'importe quoi, les rênes de l'autre main, et puis après j'ai modifié un petit peu, donc j'ai arasé les pièces d'armure qu'il avait, et puis j'ai modifié le drapé à l'arrière pour qu'il se pose tranquillement, et il me restait ces petites fanfreluches là que j'ai choisi de mettre sur les ailes en accord avec le client, pour que ça fasse un truc sympa. Un petit détail en plus. J'ai également un tout petit peu modifié la position du comment. Alors là c'est très léger, mais j'ai tordu cette griffe là pour pas que ça soit totalement pareil. Et la grosse idée de cette commande là, c'était que forcément ça puisse être plutôt facilement transportable. Et donc j'ai dû modifier la position et l'enchâssement des ailes à l'intérieur du corps pour que ça puisse être détachable. Donc là voilà, on détache les ailes tranquillement. Et en gros j'ai évidé la totalité du corps là comme ça pour refaire la connexion au niveau des ailes, qui donc comme c'était pas celle du kit d'origine, elle ne correspondait pas à cette figurine. J'y ai intégré 2 gros aimants forts, et puis plutôt que de mettre 4 aimants, c'est-à-dire un aimant sur chaque aile et puis un autre de chaque côté de la figurine, ce qui aurait pu poser problème parce que du coup il y a des problèmes de magnétisme. Là en fait la connexion des ailes était vraiment juste. Le corps du griffon, qui est donc une sorte de corps félin, est assez fin, et je me suis dit autant traverser complètement pour que les 2 aimants viennent en jonction. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du corps, ils se joignent comme ça, et ça passe très bien. Et puis après, j'ai refait juste la jonction en dessous des ailes avec un petit peu de résine verte à droite à gauche, et également ici. Donc j'ai resculpté des plumes en gros,
pour que la jonction soit nette. Et puis après, la résine offre une certaine souplesse qui fait que faut pas hésiter à rentrer la figurine, enfin à rentrer la pièce comme ça, un peu en force. Et après, donc ça tient déjà tout seul, on pourrait l'enchasser tout seul. Et puis après, la connexion de l'élément fait que ça devient encore plus solide. Donc là, on est sur deux ailes vraiment. Voilà, on peut secouer, c'est à la fois enchâssé mécaniquement à l'intérieur du corps, plus le magnétisme des deux ailes qui se collent ensemble. Donc c'est plutôt sympa. C'était assez technique comme commande parce qu'il fallait que j'invente un peu une nouvelle connexion, donc c'était fun. Et donc voilà pour ce petit griffon avec son mage au elfe. J'espère que ce type de commande peut vous plaire en review. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous pensez que j'aurais pu faire un autre système, peut-être à base de tiges et tout. Mais bon, en tout cas, moi j'avais vendu la connexion aimant à mon client, parce que les tiges, voilà, ça peut se tordre, ça peut se casser. Là, on a à la fois la connexion mécanique et magnétique. Je pense que c'est plutôt une bonne solution d'intégration des aimants. En tout cas, à bientôt à tous pour d'autres reviews commandes et puis surtout d'autres tutos figurines. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu et puis ça me sert pour le référencement. Voilà, c'est pas grand chose et puis c'est juste un petit clic, donc voilà. Merci à vous pour ceux qui le font et puis à bientôt à tous sur YouTube.